La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous un privilège ce matin d'être avec vous. C'est une grâce de la part du Seigneur. Nous saluons tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de partout dans le monde. Vous qui vous intéressez à nos émissions, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La semaine passée, nous avions parlé concernant le mariage. Et nous avions dit que le mariage est une institution de Dieu. Et on ne peut pas le faire sans la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, nous voulons parler de comment bien préparer son mariage. Mais avant toute chose, nous allons prier. Notre Père et notre Roi, tu nous as laissé un héritage. Et nous ne devons pas nous séparer de cela. C'est pour cela qu'à chaque instant et à chaque moment, nous voulons mettre cette parole qui est notre héritage en pratique. Ce matin, nous voulons encore marcher sur ce pas. Que ta lampe qui ne s'éteint jamais puisse prier au devant de nos auditeurs et de nos auditrices, afin que tout ce qui sortira puisse les affermir. Parce que nous savons que tes conseils sont faits pour notre bien. Saint-Esprit, prends maintenant le devant. Viens nous assister et qu'à la fin la gloire te revienne. Merci Seigneur de ce que tu as déjà commencé. Viens continuer et achever au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je disais tantôt que le thème de ce jour, c'est comment bien préparer son mariage. Nous savons que le mariage est un engagement de la vie qui nécessite une préparation. Et cette préparation peut concerner plusieurs aspects. Que ce soit spirituel, physique, financier ou moral. C'est pour cela que la Bible déclare dans Proverbes chapitre 20 verset 25 que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu.
Oui. Donc pour faire toutes choses dans la vie, il faut d'abord se préparer. Sinon ça devient pour toi un piège. Si tu prends les choses à la légère, un engagement sacré, mais tu le prends à la légère, et après, maintenant que tu réfléchis sur ce que tu as fait, ça devient pour toi un piège. Donc comme nous parlons de préparation, dans un premier point, nous allons voir la préparation spirituelle. Vous ne pouvez jamais réussir votre mariage sans Dieu. Parce que Jésus nous a dit dans Jean chapitre 15 verset 5, verset 5, il dit, je suis le sceptre. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est pour cela que les deux fiancés doivent avoir une journée spéciale afin de prier ensemble pour la réussite de leur noces. Oui, ils doivent prier pour la stabilité de leur futur foyer. Il faut montrer si possible avec l'aide d'autres bien-aimés qui vont vous aider maintenant à prier. Pourquoi pas une équipe d'intercession qui va prier pour vous pour la réussite du mariage. Et aussi, il faut être encadré par l'église. Oui, il faut être encadré par l'église. Il faut les conseillers conjugaux. Des parrains ou des parraines qui sont des personnes expérimentées. Il faut également la participation à des conférences ou à des conseils de mariage. Malheureusement, aujourd'hui, c'est que le constat que nous faisons, c'est que quand on invite les jeunes à des séminaires pour les célibataires, les jeunes, surtout à ces séminaires qui sont parfois gratuits, on ne voit personne. C'est vraiment dommage. Non, vous devez être encadré. Recevoir des conseils. Des gens qui sont expérimentés, qui ont déjà fait ce voyage avant vous. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 15 verset 22 que les projets échouent faute d'assemblée. Les projets échouent faute d'assemblée. Oui, faute d'assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc il faut participer et réaliser ensemble à ces choses-là. Il y a certaines activités spirituelles qui sont aussi nécessaires. Soit l'évangélisation, participer aux études bibliques, à la retraite, assister à des journées d'adoration, etc. Alors, pour éviter de payer les conséquences
votre futur foyer. Bena eyo kata akpere mianchi bena gbegle yo ava docho nya pe srode de me la nya khemona o. Voilà. Donc pour éviter des échecs dans votre futur foyer, be nya khemona gege le nya pe srode pe. Il faut marcher dans la sanctification tout au long de votre fiançailles. Elle na mi bena nya zole kokwenye nyeme ke yi me kem le nugbedodo me. Et aussi ce qui est très important, il faut confesser les éventuels péchés commis ensemble durant les fiançailles. Et si c'est nécessaire, il faut passer obligatoirement à la délivrance. Beaucoup de jeunes font fi de cela aujourd'hui. Et quand une fois qu'ils rentrent dans le mariage, soit la femme ne conçoit pas, ou soit il y a des conflits, ou soit la femme conçoit, mais quand ils enfantent, l'enfant c'est toujours maladie sur maladie. Oui, parce qu'il y a des péchés cachés que vous n'avez pas confessés. Donc notez bien qu'il ne faut jamais rentrer au mariage sans s'assurer au préalable de la délivrance de l'un ou de l'autre. La deuxième chose ici, c'est la préparation physique. Oui, cette préparation passe par des examens prénuptiaux. Oui, consistant à s'assurer de la fécondité du couple, c'est-à-dire de l'homme ou de la femme. Détecter un éventuel risque sanitaire ou héréditaire pouvant hypothéquer la santé de l'enfant qui va naître. Il faut diagnostiquer et guérir, soigner une éventuelle maladie ou anomalie préjudiciable au couple. Et parmi ces examens, nous pouvons citer ceux liés aux facteurs régis, c'est-à-dire anémie, glycémie, spermogramme. Les IST et bien d'autres. Et il faut voir un médecin pour ça. En outre, prenez bien soin de vous en contrôlant votre hygiène alimentaire pour éviter d'entrer dans le mariage avec les maladies. Faites de temps en temps des exercices physiques. Évitez des graisses et beaucoup de sucre et de sel. Et la troisième préparation, c'est la préparation financière et matérielle. Mais comment préparer financièrement votre mariage avec un petit salaire? Tu ne gagnes pas assez. Mais il faut que tu te maries quand même. Comment le faire? La Bible déclare que toute personne qui veut bâtir une maison doit s'asseoir et y réfléchir. Certes, la situation économique et le coût élevé de la dot semble t'empêcher de te marier.
na kpɔgbɔ bena ɖe nene ƒe etabiabia ƒe agba yiwo kana wa ɖe wo nutete le asi be nate nu akpe dzi alo le mɔ xe nɔ be mate nu aɖe srɔ̃a. Mais moi j'estime que tout est question de volonté. Va nya me gblɔna be yawo katã la etsona lɔlɔ me etsona dzidzi gbɔ. Il faut le sacrifice. Ele nɔ be na wɔ vɔsa. Détermination et foi. Ele nɔ be na wɔ tsiatsia akɔ xɔse blibo kpe ɖe ŋuti. Car regarde bien autour de toi. Il y a bien des gens qui se marient en dépit du fait qu'ils touchent un salaire moins que le tien. Des vendeurs ambulants même se marient et pourquoi pas toi? Donc nous avons quelques secrets maintenant à partager avec vous qui peut vous aider à réaliser votre rêve de mariage. La première chose, confie-toi d'abord à Dieu et non aux hommes pour réaliser ce rêve de mariage. Écoute ce que Jérémie chapitre 17 verset 5 nous dit. Jérémie chapitre 17 verset 5 dit: Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Tu veux te marier, c'est une bonne chose. C'est la volonté de Dieu. Mais voilà ce que la parole de Dieu dit. Ne t'appuie pas sur la poche de quelqu'un. Ne mise pas sur la famille. Bats-toi seul avec l'appui de ton Dieu, à qui appartient l'or et l'argent. Deuxième chose, rassure-toi d'abord que ta femme est bel et bien celle que Dieu vous a destinée. Car si tel n'est pas le cas, tu peux passer 10 ans de fiançailles sans se marier. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne peut pas arriver. Mais si c'est la volonté de Dieu, lui-même, il te donnera les moyens. Car il donne la semence au semeur. Autre chose, prenez ensemble les deux fiancés le temps de prier pour briser les liens de célibat. Il faut maintenant briser les blocages et libérer les finances. Car c'est Dieu qui donne la vision et la provision. Ne deviens pas mendiant à cause de ton mariage. Organise-toi et considère ce projet comme priorité des priorités dans ta vie. Impose-toi une discipline personnelle dans ta vie. Et veuillez distinguer l'utile et l'agréable. Comment distinguer l'utile et l'agréable? Parce qu'il faut éviter de faire des achats coûteux. Habits, téléphone, des meubles, alors que tu gagnes peu. Non. Étant célibataire, ne loue pas une chambre qui t'occupe 50
10% de ton salaire. Megatitre abe ya be xɔ ike alo aƒe ike ye xɔ nene ga ike ne duna be mama mea ye ne ya kɔnɔ xɔ fetia tsuma megabe ya be xɔ nene ƒe xɔ ma o. Vaut mieux aussi louer non loin du lieu de votre service pour minimiser le coût de votre transport quotidien. Ye ike gale vevie nye bena na jagbagba bena fi ike ne le dɔ wɔm lea ma dzidzi le teƒe ma gbɔ bena wo mɔzɔzɔ wo yi kple gbɔgbɔ la ma za gasugbɔ na wo. Faites vos dépenses selon le budget préétabli. Ye ele na mi bena nka miaƒe zazã yiwo mianɔ wɔa mianɔ wɔm ku ɖe dodo yiwo mi wɔ ku ɖe miaƒe srɔ̃ɖeɖe miaƒe zazãwo ŋutia miawɔ miaƒe dodo. Ne dépense pas sans calcul en évitant des dépenses non prévues. Ye megawɔ akɔnta ɖeke ɖe yame ko yi ke ma bu ŋuti kpɔ hafi la wɔe o. Eux aussi, entoure-toi des amis qui vous motivent à se marier et non ceux qui vous encouragent à rester célibataire, à sombrer dans l'ambiance. Ye vevie to la ele no be xɔlɔ yiwo ke anɔ nuse domo be yi ɖe srɔ̃ɖeɖea dzia nene ƒe xɔlɔ mawoe na adze xɔlɔ kpakple nene ƒe amewo na do ha kple eye megadze agbagba alo megado ha kple ame yiwo ke anɔ dzi ɖe le ƒo nɔ be dasi le srɔ̃ɖeɖe ŋuti be agbea se nua megado ha kple nene ƒe amewo. Ne sois pas distrait. Ne n'attends pas totaliser l'argent du mariage avant de commencer le processus. C'est mieux d'officialiser la relation en se présentant dans la famille de la fille et commencer à se préparer petit à petit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, évitez l'ivrognerie, la masturbation et la pornographie. Car ce sont des freins pour le mariage. Évitez d'entretenir des relations avec des ex-fiancés ou chéris. Ele na mi bena nka miagbe radodo kpakple miabe xɔlɔ xoxo yiwo ke me mienɔ katsiatsia me ahia ƒe katsiatsia me va ya migbe nene ƒe hamɔ katã dodo. Oui, parce que elles ne vont jamais te faciliter la tâche de te marier. Sois fidèle à votre fiancé en évitant des maîtresses et des petites copines en cachette, comme nous le voyons aujourd'hui. Oui, car elles vont vous retarder dans la vie. Et ne faites pas seul les préparatifs de votre mariage. Il faut associer votre fiancée. Il faut la conscientiser à être patiente, compréhensive et moins dépensière. Elle doit éviter de vous exiger trop de dépenses. Pendant les fiançailles. Mais retenez bien que les fiançailles, ce n'est pas un mariage à l'essai. Parce que les fiançailles peuvent se rompre. Et c'est une erreur que certains font aujourd'hui quand ils sont en fiançailles. C'est eux qui font tout comme s'ils sont déjà dans le mariage. Évitez trop de sorties seul à seul dans des lieux, à la plage, aller dans les restaurants. Non. Notez bien que tu peux aider ta fiancée avec des petits cadeaux. Mais des grosses charges comme c'est toi qui vas la louer une chambre, c'est toi qui vas s'occuper de ses études, et cela, retenez bien que ça relève du devoir de ses parents. Voilà. Ezazan gangan yoke ava noanyi abe wonu gbeto ane wela ba haya khone wela pepo suku nya ogba e yaola matema kpere nchi wala be yawa
Si ta fiancée est forte en gestion financière, tu peux l'associer dans un micro-investissement pour maximiser vos recettes. Ne mise pas sur ton, seulement sur ton salaire. Il faut créer d'autres ressources de recettes. Et garder aussi tout l'argent en banque et non à la maison. Et ne prends jamais la place de Jésus, notre sauveur de l'humanité, en voulant aider des gens, surtout ta famille, tout en sacrifiant ton projet de mariage. Il faut aider, oui, mais c'est selon tes moyens. Bien-aimés frères et sœurs, soyez fidèles à ce qui est à Dieu et il vous bénira financièrement. Être fidèle à Dieu, c'est quoi? Donner les dîmes normalement, les offrandes et les vœux. Malachie nous dit que c'est en faisant cela que Dieu va ouvrir les écluses du ciel sur vous. Et aussi, veuillez soutenir financièrement les hommes de Dieu, les pauvres, à la limite de vos moyens. Et cela ouvrira des portes dans ta vie. Ne te lance pas dans la recherche de l'argent sale pour ton mariage. Tu es dans un service, tes patrons ont confiance en toi, mais à cause de ton mariage, tu voles, tu t'adoptes dans la corruption, détournement, fraude. Ça, ce n'est pas une bonne chose pour un enfant de Dieu. Écoutons ce que Proverbe 32, verset 2 nous dit. Verset 2. Le psaume 32, verset 2 nous dit. Non, psaume 32, verset 2. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Oui, Dieu veut nous dire tout simplement de ne pas nous lancer dans une enfer ni des choses qui ne peuvent pas nous avantager. Avant de faire toute chose, il faut d'abord prier. Et surtout, il faut éviter de coucher avec ta fiancée. Car le sexe en dehors du mariage est un blocage. Oui, c'est un blocage aux bénédictions de Dieu. Pour la cérémonie de votre mariage, s'il vous plaît, n'imitez pas les autres. Faites les choses selon vos moyens. Si vous n'avez pas les moyens pour louer une salle de fête, sollicitez même une place au sein de votre église. Le gâteau de mariage,
éviter de faire le gâteau de mariage. Le nombre élevé de filles d'honneur. Des véhicules luxueux. Toutes ces choses-là ne sont pas obligatoires pour une fête de mariage. Mais si vous n'avez pas les moyens suffisants, vous pouvez recevoir la bénédiction du ciel à la maison sans pour autant organiser une fête. À la maison, par exemple, pourquoi pas au bureau du pasteur avec le membre du comité. Et ça n'enlève rien du tout à ton mariage. Et limitez le nombre des invités dans votre fête si vous n'avez pas assez de moyens. Si la prédot n'est pas obligatoire dans votre coutume, c'est mieux de la supprimer et économiser de l'argent pour la dot. Et surtout, la fille a le devoir de conscientiser ses parents afin qu'ils évitent certaines exagérations dans la liste de la dot. Parfois, ce qui est dommage, c'est qu'il y a certaines filles. Tu dis que tu aimes le garçon, vous et tu dis à tes parents de lui prescrire beaucoup de choses. C'est pas normal. Préparez déjà un budget pour votre nouveau foyer. Et ne compte jamais sur les cadeaux et enveloppes des invités. Mais ce que tu dois savoir, c'est que après la fête, le plus dur commence. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il est imprudent de négliger toutes ces préparations sous prétexte de foi ou de confiance. Non, il est imprudent de négliger toutes ces préparations-là. Vous dites que moi j'ai la foi. Oui, j'ai la confiance. Mais avec la volonté et le courage, le réalisme et la détermination, la foi en Dieu, tu peux te marier malgré que tu gagnes peu. Soyez bénis au nom de Jésus. Et la prochaine fois, si le Seigneur t'a d'avenir, nous allons encore une fois nous retrouver. C'était à l'instant l'univers de la famille. Avec l'association CEREF, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Si vous avez besoin de nos prières et de nos conseils, vous avez notre contact sur l'écran. Il suffit de nous appeler. Ou bien nous allons vous introduire sur notre plateforme école de mariage. Et si vous allez bénéficier de nos conseils et que le Seigneur vous bénisse et que il vous écoute. Shalom, shalom. Bye. Bye bye. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.